Tout commença par une idée simple de mon mari, inviter son parrain à passer les fêtes de Pâques avec nous. Le parrain, un homme d'une quarantaine d'années bien porté, avait toujours occupé une place spéciale dans la vie de mon mari. Depuis l'enfance, il lui servait de guide et de modèle. Même si je ne l'avais rencontré qu'une poignée de fois, j'avais toujours remarqué son aura charismatique. Ses apparitions brèves mais marquantes laissaient une impression durable sur moi. Quand mon mari m'annonça qu'il viendrait pour quelques jours, j'ignorais encore que cette décision allait bouleverser ma vie. Le jour de son arrivée, la maison était animée par une ambiance festive. Le repas était en train de cuire, l'odeur de gigot d'agneau et d'épices flottait dans l'air, et la table était magnifiquement dressée. J'étais fière de l'atmosphère que j'avais créée. Lorsque le parrain franchit le seuil de la porte, mon cœur fit un bond. Il portait un manteau long en laine sombre et un costume sur mesure qui épousait parfaitement sa carrure. Son visage, orné d'une barbe soigneusement taillée, affichait une expression à la fois chaleureuse et mystérieuse. Il me salua d'un baiser léger sur la joue, une simple formalité, mais sa proximité m'ébranla. L'odeur discrète de son parfum, un mélange boisé et épicé, déclencha en moi des sensations inexplicables. Sa voix grave et posée résonnait avec une autorité naturelle. Mon mari accourut pour l'embrasser, et je restai là, immobile, à observer cette complicité entre eux. Pourtant, un étrange malaise s'insinuait en moi, mêlé à une curiosité dangereuse. Au fil de la soirée, cette curiosité se transforma en une forme d'attraction interdite. Chaque regard que le parrain posait sur moi semblait me sonder au plus profond de mon être. Il ne faisait rien de déplacé, mais il y avait une tension palpable entre nous, un jeu silencieux qui s'intensifiait à mesure que la soirée avançait. Je tentais de me concentrer sur les discussions à table, mais mes pensées dérivaient toujours vers lui. J'étais troublée par cette alchimie naissante, et je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il ressentait la même chose. Mon mari, complètement absorbé par ses invités, n'avait rien remarqué. Il riait aux éclats, racontant des anecdotes, tandis que je me sentais de plus en plus prisonnière de ce jeu interdit. Le parrain, quant à lui, restait d'un calme olympien, comme s'il contrôlait chaque instant de cette soirée. Chaque fois que nos regards se croisaient, un frisson parcourait mon échine. C'était comme si, sans un mot, il me défiait de céder à une tentation que je savais dangereuse. Lorsque le dîner fut terminé, les invités se dispersèrent dans la maison. Certains s'étaient installés dans le salon autour d'un café, tandis que d'autres étaient sortis dans le jardin pour fumer une cigarette. J'en profitai pour m'éclipser un moment, espérant échapper à l'intensité de cette soirée. Mais, à peine avais-je atteint le couloir que le parrain m'y rejoignit. Son regard était différent cette fois, plus intense, plus assuré. Il me suivit jusqu'au bout du couloir, où il se pencha légèrement vers moi. « Je crois que nous avons beaucoup à dire, toi et moi, » murmura-t-il. Sa voix grave résonna en moi comme une caresse. Mon cœur battait à tout rompre. Chaque fibre de mon être me criait de m'éloigner, mais mes pieds restaient cloués au sol. Il n'avait rien fait de concret encore, mais sa simple présence me consumait déjà. Nous étions seuls dans ce couloir faiblement éclairé, à quelques mètres seulement des autres convives. La tension devenait insupportable, comme une corde tendue prête à se rompre. Chaque minute passée à proximité du parrain me plongeait dans un tourbillon d'émotions contradictoires, désir, culpabilité, confusion. Tout semblait tourner autour de lui. Mon corps le trahissait, se rapprochant imperceptiblement de lui, tandis que mon esprit me criait d'arrêter. Et pourtant, ce moment que je redoutais autant qu'il m'attirait allait bientôt éclater. Tout commença lorsqu'il me suivit discrètement vers les toilettes du rez-de-chaussée, profitant d'un moment où la fête battait son plein. Son regard brûlant était une promesse silencieuse, une invitation à franchir cette limite interdite, et sans savoir pourquoi ni comment, je le laissai faire. Une fois à l'intérieur, il referma lentement la porte derrière lui, et l'air se fit encore plus lourd. Le bruit lointain des discussions dans la maison nous parvenait à peine, comme si nous étions isolés dans une bulle hors du temps. J'étais debout, le dos appuyé contre le lavabo, le cœur battant à un rythme effréné. L'éclairage tamisé des toilettes projetait des ombres dansantes sur ses traits, accentuant la profondeur de son regard. À cet instant, je savais que nous venions de franchir une frontière sans retour, et pourtant je n'avais aucune envie de faire marche arrière. Il s'avança lentement vers moi, réduisant la distance entre nous jusqu'à ce que je sente son souffle chaud contre mon cou. Il n'y avait plus de mots à échanger, tout passait par les gestes, par cette tension palpable qui flottait entre nous. Ses doigts, fermes mais délicats, effleurèrent d'abord mon poignet, puis glissèrent lentement le long de mon bras. Le frisson qui parcourut ma peau m'envoya des ondes de plaisir incontrôlables. Chaque contact semblait allumer en moi un feu que je ne pouvais plus éteindre.
Ma respiration se fit haletante, et le temps sembla s'arrêter. Tout mon être criait de désir, mais au fond de moi, la petite voix de la raison n'avait pas complètement disparu. Était-il encore possible de faire marche arrière avant qu'il ne soit trop tard? Était-ce réellement ce que je voulais, ou étais-je simplement prisonnière de l'ivresse du moment, de l'interdit? Mais avant même que je puisse répondre à ces questions, il posa ses mains sur ma taille et m'attira contre lui. Ce geste, à la fois maîtrisé et passionné, m'ôta toute hésitation. L'évidence s'imposa, je le voulais autant qu'il me voulait. Sa présence, magnétique et envoûtante, annihilait toute forme de résistance. En un éclair, je pris conscience que cette rencontre était devenue inéluctable, comme si toutes les routes menaient à cet instant précis. Il me souleva légèrement et me fit pivoter contre le mur. Le contact froid des carreaux sur ma peau contrastait avec la chaleur brûlante de son corps pressé contre le mien. Tout en lui respirait la maîtrise et l'assurance. Il savait exactement ce qu'il faisait, et chaque geste qu'il posait me transportait un peu plus loin dans un monde où plus rien d'autre n'existait. La culpabilité qui me rongeait un instant plus tôt semblait fondre sous l'intensité du moment. Lorsque ses lèvres effleurèrent enfin les miennes, ce fut comme une déflagration. Une explosion de sensations qui me fit presque perdre pied. C'était bien plus qu'un simple baiser, c'était un acte d'abandon total, un échange brut et instinctif où le désir prenait le pas sur tout le reste. Nos respirations s'entremêlaient, devenant de plus en plus rapides et saccadées, comme si chaque inspiration était vitale. Les minutes s'étirèrent en une éternité délicieuse. Ses mains parcouraient mon corps avec une habileté déconcertante, comme s'il en connaissait chaque recoin, chaque point sensible. Mon cœur battait à tout rompre, et chaque battement semblait résonner dans chaque fibre de mon être. Jamais je n'avais ressenti une telle intensité auparavant, pas même avec mon mari. C'était comme si le parrain m'avait emmené dans une autre dimension, où le temps et les responsabilités n'existaient plus. Alors que l'intensité atteignait son paroxysme, une pensée fugace me traversa l'esprit. Et si quelqu'un nous surprenait? Mais cette crainte, loin de m'arrêter, ne fit qu'amplifier l'excitation. Le danger ajoutait une dose d'adrénaline à cette situation déjà explosive. J'étais emportée dans un tourbillon de sensations dont je ne voulais pas sortir. Lorsque nos corps finirent par s'unir dans cet espace exigu, le monde extérieur cessa d'exister. Chaque mouvement, chaque soupir nous rapprochait un peu plus de cet état d'abandon total. Les limites entre nous se dissolvaient, ne laissant place qu'à une connexion purement instinctive. C'était à la fois un soulagement et une torture, un moment que je voulais prolonger à l'infini, mais dont je savais qu'il devait inévitablement prendre fin. Lorsque nous nous séparâmes enfin, haletant, le silence qui s'installa fut presque assourdissant. Nous nous regardâmes un instant, cherchant dans les yeux de l'autre une forme de compréhension, un accord tacite que ce qui venait de se passer devait rester un secret. Il essuya doucement une mèche de cheveux collée à mon front, et me sourit, comme pour me dire que tout irait bien. Je me redressai, tentant de remettre de l'ordre dans mes vêtements et dans mes pensées, mais rien ne serait jamais plus comme avant. La porte des toilettes s'ouvrit lentement, et le bruit lointain de la fête revint nous envelopper. Nous nous glissâmes à l'extérieur, chacun reprenant sa place comme si de rien n'était, mais au fond de moi, je savais que je venais de franchir une ligne invisible. Ce moment, aussi interdit soit-il, m'avait emporté au ciel, bien au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé. Le parrain de mon mari avait laissé une empreinte indélébile sur mon corps et sur mon esprit, et désormais, rien ne serait plus jamais pareil. Les jours qui suivirent cette rencontre clandestine furent un véritable cauchemar intérieur. Le parrain de mon mari et moi avions scellé une promesse silencieuse de ne jamais révéler ce qui s'était passé. Pourtant, le souvenir de cette nuit dans les toilettes ne cessait de tenter mon esprit. Chaque détail revenait en boucle, son regard pénétrant, ses mains sur ma peau, l'intensité de ce moment interdit. C'était comme un rêve fiévreux, mais dont le réveil n'apportait aucun apaisement. Au contraire, la réalité se révélait bien plus cruelle. À chaque fois que je croisais mon mari, un poids écrasant s'abattait sur ma poitrine. Il continuait de m'aimer sans le moindre soupçon, complètement inconscient de la trahison qui pesait entre nous. Son sourire sincère, ses gestes tendres, son amour aveugle rendaient la situation encore plus insupportable. J'étais prisonnière d'un dilemme infernal, garder le secret et prétendre que tout allait bien, ou avouer et risquer de tout perdre. Mais je savais qu'il n'y avait pas de bon choix. La double vie commence. Chaque matin devenait une épreuve. Le simple fait de regarder mon mari dans les yeux me demandait une force incroyable. Mon cœur se serrait à chaque baiser qu'il déposait sur mes lèvres, à chaque étreinte, car dans ces moments-là, je ne pouvais m'empêcher de penser à son parrain. Ce que j'avais ressenti dans les toilettes dépassait tout ce que j'avais connu jusque-là.
Comment pouvais-je continuer à jouer ce rôle d'épouse parfaite alors que j'avais franchi la limite ultime? Le parrain, lui, avait quitté la maison dès la fin des festivités de Pâques. Son départ avait laissé un vide étrange, comme un trou béant que rien ne pouvait combler. Pourtant, son ombre planait encore sur chaque moment de mon quotidien. Le moindre son de notification sur mon téléphone me faisait tressaillir. Allait-il m'écrire? Allait-il revenir? Pourtant, je savais que fuir vers lui ne ferait qu'aggraver les choses. J'essayais de me convaincre que ce qui s'était passé n'était qu'une parenthèse, une erreur de parcours. Mais plus je tentais de refouler mes sentiments, plus ils revenaient me hanter. Chaque nuit, ces caresses imaginaires envahissaient mon sommeil, me plongeant dans un mélange d'excitation et de tourment. Je me réveillais en sueur, tremblante, incapable d'oublier l'intensité de ce moment interdit. Et lorsque je retrouvais mon mari au petit déjeuner, l'écart entre ce que je ressentais et ce que je devais montrer devenait insoutenable. Je me surpris à désirer ardemment revoir le parrain, malgré le chaos émotionnel qu'il avait semé dans ma vie. Loin d'être un simple caprice, cette envie me consumait. Je m'accrochais à ce souvenir comme à une bouée de sauvetage, même si je savais qu'il était voué à me faire sombrer. Chaque pensée à lui me rappelait combien j'étais allé loin et combien il serait difficile, voire impossible, de revenir en arrière. Un jour, alors que je préparais le dîner, mon téléphone vibra discrètement sur le plan de travail. Mon cœur s'arrêta une seconde. C'était un message. De lui. Le retour de l'interdit. Je n'arrive pas à t'oublier. Et toi? Ces quelques mots suffirent à faire exploser la digue fragile que j'avais érigée pour contenir mes émotions. Mon souffle se coupa, et mes mains tremblèrent tandis que je relisais le message encore et encore. Il n'y avait ni salutation ni explication, juste une confession brute et honnête. Et en le lisant, je sus immédiatement que tout n'était pas fini. Au fond de moi, j'avais espéré ce message, même si je m'étais efforcé de m'en convaincre du contraire. Sans réfléchir, je tapai une réponse. Mes doigts glissèrent presque instinctivement sur le clavier, moi non plus. Je ne sais pas quoi faire. Et avant même d'avoir le temps de regretter mes mots, je les envoyai. Quelques secondes plus tard, la confirmation apparut, message lu. La spirale incontrôlable. Ce message marqua le début d'une correspondance clandestine. Chaque échange nous rapprochait un peu plus, ravivant l'étincelle que nous avions allumée lors de cette nuit de Pâques. Nos discussions devinrent rapidement plus intimes, plus explicites. Les mots prenaient le relais des gestes que nous ne pouvions accomplir, et à travers nos écrans, nous recréions cette magie interdite qui nous avait liés. Je savais que je jouais avec le feu, mais il était déjà trop tard pour reculer. Le désir avait pris le contrôle, et plus nous parlions, plus l'idée de le revoir s'imposait comme une évidence. Il me proposa de nous retrouver, discrètement, loin des regards indiscrets. Je tentais de résister, mais chaque jour sans lui était une torture. Comment échapper à une obsession qui vous consume de l'intérieur? Le jour de la tentation. Finalement, je cédai. Nous décidâmes de nous revoir dans un hôtel discret à l'extérieur de la ville. La veille du rendez-vous, je passai la nuit à réfléchir, à peser le pour et le contre. Mais au fond, je savais que j'avais déjà pris ma décision. Le lendemain matin, je trouvai une excuse banale pour justifier mon absence auprès de mon mari. Il me sourit, m'embrassa, et me souhaita une bonne journée. L'ironie de la situation était insoutenable. Tandis qu'il me faisait confiance, je m'apprêtais à le trahir à nouveau. Je montai dans ma voiture, le cœur battant à toute allure, et pris la route vers l'hôtel. Chaque kilomètre parcouru me rapprochait de l'interdit, et à mesure que je me rapprochais du lieu de rendez-vous, l'excitation et l'angoisse se mêlaient en un tourbillon dévastateur. À la croisée des chemins. Lorsque j'arrivai devant l'hôtel, le parrain était déjà là, appuyé contre le mur, les mains dans les poches. Nos regards se croisèrent, et en un instant, tout doute s'évapora. Nous étions là, ensemble, prêts à replonger dans cette passion destructrice. Il me prit la main et m'attira doucement à l'intérieur de l'hôtel. Nous montâmes les escaliers en silence, nos cœurs battant à l'unisson. La porte de la chambre se referma derrière nous, scellant une fois de plus notre pacte secret. Ce moment-là, je savais qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Chaque instant passé avec lui me poussait un peu plus loin dans l'abîme. Mon mariage, ma vie, tout ce que j'avais construit jusqu'ici s'effaçait devant la force dévastatrice de cette passion interdite. Mais à cet instant précis, plus rien d'autre n'avait d'importance. Il était là, avec moi, et c'était tout ce qui comptait. Après cette rencontre à l'hôtel, rien ne fut plus pareil.
L'intensité de ce moment partagé avec le parrain de mon mari m'avait marqué à jamais. J'avais franchi une nouvelle limite, m'enfonçant encore plus profondément dans un tourbillon de désir et de trahison. Chaque seconde passée avec lui semblait irréelle, comme une parenthèse hors du temps, un monde parallèle où seule notre passion existait. Pourtant, le retour à la réalité était brutal. Dès que je rentrais à la maison, l'odeur familière du foyer me ramena brutalement à mon rôle d'épouse. Mon mari m'accueillit avec le sourire, ignorant tout de ma duplicité. Ses bras m'enlacèrent tendrement, comme si rien n'avait changé. Mais moi, je n'étais plus la même. J'avais goûté à l'interdit, et il m'était désormais impossible de vivre sans. Dès ce jour, je me mis à mener une double vie aussi fascinante qu'éreintante. D'un côté, je continuais à jouer mon rôle d'épouse aimante, essayant de ne laisser paraître aucune fissure. De l'autre, je vivais une passion enflammée et dangereuse avec le parrain de mon mari, tissant entre nous une toile de mensonges de plus en plus dense. Nous nous écrivions chaque jour, échangeant des mots enfiévrés et des souvenirs de nos rencontres secrètes. Ces messages étaient à la fois une bénédiction et une malédiction. Ils nourrissaient mon désir, mais ils m'enchaînaient aussi. Je devenais esclave de cette relation illicite, incapable de m'en détacher. Chaque excuse pour m'éclipser de la maison devenait une véritable mission. Je devais sans cesse inventer des prétextes crédibles, un rendez-vous avec une amie, une course urgente à faire en ville, ou encore une visite prolongée chez un parent éloigné. Chaque sortie était une nouvelle rencontre clandestine, chaque mensonge un nouveau poids sur ma conscience. Je savais que je jouais avec le feu, et la peur d'être découverte me rongeait de l'intérieur. À chaque fois que je retrouvais le parrain, je craignais que quelqu'un nous voie ensemble ou que mon mari découvre un message compromettant sur mon téléphone. L'idée qu'il puisse tout apprendre me glaçait d'effroi. Pourtant, l'adrénaline de l'interdit était irrésistible. Nos rencontres devenaient de plus en plus fréquentes, de plus en plus risquées. Nous nous retrouvions dans des hôtels discrets, dans des lieux isolés, loin des regards indiscrets. Chaque étreinte, chaque baiser, chaque moment passé avec lui renforçait notre lien, mais aussi le danger qui pesait sur moi. Avec le temps, la culpabilité devint un poids insupportable. Je voyais bien que mon mari sentait quelque chose, même s'il n'osait pas poser de questions. Il devenait plus attentif, plus présent, comme s'il cherchait à comprendre ce qui n'allait pas. Ces attentions, au lieu de me réconforter, ne faisaient qu'accentuer ma culpabilité. Je passais des nuits blanches à ressasser mes erreurs, à me demander si je devais tout avouer ou continuer à vivre dans le mensonge. Chaque jour était une bataille intérieure entre mon amour pour mon mari et l'attraction irrépressible que j'éprouvais pour son parrain. Peu à peu, je réalisais que ce n'était plus simplement du désir, j'étais devenue dépendante de cette relation illicite. Le parrain avait une emprise totale sur moi. Je vivais pour nos moments volés, pour ces instants de passion intense où je pouvais être moi-même, loin des contraintes du mariage. Mais cette dépendance me détruisait. Je perdais le contrôle de ma vie, m'éloignant de plus en plus de mon mari et de tout ce que nous avions construit ensemble. Chaque mensonge, chaque rencontre interdite creusait un peu plus le fossé entre nous. Un jour, alors que je croyais avoir tout sous contrôle, je tombais par hasard sur une conversation inquiétante entre mon mari et son parrain. Ils échangeaient des messages banals, mais une phrase attira mon attention. « Je crois que quelque chose cloche avec elle. Elle n'est plus la même. Tu sais quelque chose ?» Mon sang se glaça. Le parrain n'avait jamais mentionné que mon mari avait des doutes. L'idée qu'il puisse discuter de moi sans que je le sache éveilla en moi une peur sourde. Si mon mari découvrait la vérité, tout s'effondrerait. Cette révélation me força à affronter la réalité, je ne pouvais plus continuer ainsi. Je devais choisir. Soit je mettais fin à cette relation destructrice avec le parrain, soit je risquais de tout perdre. Mais comment tourner la page alors que j'étais encore consumée par le désir ? Le parrain, de son côté, ne facilitait pas les choses. Il m'écrivait sans cesse, me suppliant de le revoir, me promettant des moments encore plus intenses que les précédents. Je savais qu'il ne renoncerait pas facilement. La tentation du dernier rendez-vous. Je finis par céder à ses appels incessants et accepter de le revoir une dernière fois. Je me convainquais que ce serait notre adieu, que cette rencontre marquerait la fin de notre histoire. Mais au fond, je savais que je me mentais à moi-même.
Lorsque nous nous retrouvâmes, l'intensité était encore plus forte que jamais. Nos corps s'embrasèrent une dernière fois, dans une étreinte désespérée et passionnée. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Je sentais que c'était vraiment la fin, que nous ne pourrions plus continuer ainsi sans tout détruire. Après cette dernière rencontre, je coupais tous les ponts avec le parrain. Je bloquais son numéro, effaçais nos conversations, et tentais de reprendre le cours normal de ma vie. Mais le vide qu'il laissait derrière lui était immense. Chaque jour sans lui était une épreuve, un combat contre moi-même. Je savais que je devais me reconstruire, retrouver un équilibre, mais le chemin serait long et difficile. Mon mari, de son côté, continuait de m'aimer sans poser de questions. Il ignorait tout de cette trahison, et je fis de mon mieux pour reconstruire notre relation. Mais au fond de moi, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. J'avais franchi une limite qu'on ne peut effacer, et ce secret continuerait de me hanter à jamais. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et partagez vos opinions dans les commentaires. Votre avis compte beaucoup pour moi.